C'est une très belle question. Bon, mais moi je voudrais insister aujourd'hui en particulier sur l'innovation. Parce que je suis convaincu, comme vous sans doute, que l'innovation est un vrai moteur de croissance et un atout considérable pour la compétitivité des entreprises agroalimentaires françaises. Alors, l'innovation aujourd'hui elle est portée par les entreprises, elle est portée par les pôles de compétitivité. Et on voit aujourd'hui que les entreprises qui innovent sont celles qui sont performantes économiquement et qui créent des emplois. Et on en a eu des exemples très beaux là sur l'ensemble du salon, l'ensemble du CEFIA. Et les innovations aujourd'hui, elles se font sur quoi? Elles se font sur la croissance verte, la mutation écologique. Donc concrètement, ce sont toutes les économies sur l'énergie. Sur les consommations d'eau également. Mais il y a tout un secteur que je trouve très intéressant parce que là aussi il y a sans doute des gains de productivité mais aussi des gains de bien-être au travail. Toute la robotique dès lors qu'elle est associée à l'ergonomie, à la lutte contre les troubles musculo-squelettiques en particulier, on l'a vu tout à l'heure. Bref. Là, il y a une innovation qui est à la fois technologique, mais qui est aussi sociale, finalement, et qui est facteur de compétitivité. Donc on voit bien que l'innovation technologique est facteur de performance économique, mais aussi de bien-être, de mieux-être social dans l'entreprise. Et lorsqu'on conjugue ces facteurs, alors ce sont des entreprises qui avancent, alors ce sont des entreprises qui vont de l'avant et qui créent de l'emploi. C'est ça que je retiens aussi du CEFIA. Vous savez que pour l'agroalimentaire, c'est une priorité, l'export. Parce que nous avons aujourd'hui des marchés émergents qui sont des marchés en très forte croissance. Je pense en particulier à l'Asie. Et nous avons installé avec Nicole Brick ce que nous avons appelé un comité Asie pour, avec les professionnels, les services de l'État, les opérateurs publics, donner aux entreprises une vraie boîte à outils pour être mieux présents sur ces marchés émergents. Mieux présent, ça veut dire être capable de s'adapter aux attentes des consommateurs là-bas. Je parle souvent du foie gras. Le foie gras au Japon est un succès parce que le foie gras est travaillé avec un goût japonais à travers le yuzu, qui est un agrume qui est adapté, qui est ajouté, qui donne une saveur au foie gras produit en France. Donc lorsque nous nous adaptons pour les marchés là-bas, c'est de l'emploi qui est consolidé et de l'emploi qui est créé chez nous en France. Vous savez, j'ai réussi à ouvrir le marché russe pour des entreprises françaises de foie gras. Et bien on a consolidé comme ça, juste avant la saison de Noël 2012, 1800 emplois en France. Pour des entreprises qui sont à Sarlat et à Montbourguet, en Dordogne et dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, c'est ça concrètement. C'est-à-dire que exporter, c'est pas simplement pour faire joli. Exporter, c'est pas simplement pour notre balance commerciale. Exporter, c'est d'abord pour nos emplois. C'est des emplois qui sont consolidés chez nous en France. Aujourd'hui, l'enjeu pour nos entreprises de l'agroalimentaire, c'est de retrouver des marges. Mais ça vaut également pour nos producteurs. Ça vaut autant pour l'agroalimentaire que pour l'agriculture. Autant pour nos producteurs que pour nos transformateurs. Et aujourd'hui, on le voit bien, on sort d'une séquence de négociation commerciale qui était très rude. Et pour les producteurs et pour les entreprises de l'agroalimentaire. Et ce à quoi nous travaillons, c'est un nouvel équilibre tout au long de la filière, de telle sorte que chacun s'y retrouve, que chacun puisse vivre de son travail, que nos entreprises puissent dégager des marges pour investir, pour innover, pour exporter, précisément. Et cet équilibre-là, ce nouvel équilibre-là, il est impératif. Si nous ne parvenons pas à ce nouvel équilibre, nous allons fragiliser l'ensemble de la filière agricole et agroalimentaire. Donc, nous sommes là à un moment de vérité, en particulier avec la grande distribution, mais le Premier ministre a posé très clairement les bases de cette exigence-là au moment du salon de l'agriculture. Et il y aura
un débouché législatif, il y aura nécessairement aussi un débouché réglementaire. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs, nous sommes dans une démarche de concertation aujourd'hui, mais il y aura de nouvelles règles. Voilà. À partir de l'adaptation de ce qu'on appelle la LME, la loi de modernisation économique. Et ces nouvelles règles sont impératives. D'abord, moi je veux rendre hommage à tous nos agents des services territoriaux, de nos services publics, qui ont fait un travail formidable durant la crise que nous traversons et les années et les mois précédents pour garantir aux Français la sécurité sanitaire. D'abord la sécurité sanitaire. Et franchement, je dis, travail formidable. Moi, je l'ai vraiment mesuré de très près au moment de cette crise. Et que ce soit les effectifs de la répression des fraudes, que ce soit les effectifs vétérinaires. Vous savez que dans le budget 2013 qui a été voté au Parlement, nous avons veillé à préserver ces moyens-là. Préserver ces moyens-là parce que nous devons ça aux Français. Hein. Ils attendent de la qualité, ils attendent de la sécurité et rien n'est possible sans un service public, et un service public de l'État en particulier, associé avec celui des collectivités locales, performant. Et donc, il va de soi que nous soutenons nos services de telle sorte qu'ils puissent avoir les moyens de bien travailler. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Merci.